et agréable journée à toutes et à tous. M'éveillez le meilleur à vous, très chers téléspectateurs, mais également à tous ceux qui nous suivent via les réseaux sociaux, via notre application de tout le jour Blue OTT. En tout cas, Bavé le meilleur Nabino. Et je suis très ravie de me retrouver une fois de plus face à vos écrans pour la présentation, bien sûr, de votre tranche matinale préférée que vous aimez tant, que vous attendez tout le jour, votre tranche matinale préférée dénommée Bonjour entrepreneur. Bonjour entrepreneur, c'est maintenant et tout de suite. Meilleurs vœux à toutes et à tous. C'est toujours pour moi Essengomingi Penza. Il y a que se retrouver ici sous face avec Grand Labino pour vous présenter cette tranche matinale. Vous étiez nombreux à nous écrire. Il y a quoi encourager Bisso, Bozaki Belé. Il y a comme la Bisso, en tout cas pour souhaiter Bisso, meilleur vœu Nabino. En tout cas, Bisso peut te souhaiter Bino P. En tout cas, heureuse fin d'année. Et ça, Essengomingi Penza. C'est grâce à Dieu que nous sommes vivants, c'est grâce à Dieu que nous sommes vivantes. Nathan Walelo, comment ça se passe chez vous? Moi, en tout cas, aujourd'hui, j'étais très contente parce que situation à Laka, Moussala, ils qui vraiment différente. Hein. En tout cas, aujourd'hui, je suis venue très tranquillement. Donc, Ndele qui vraiment pépélé. Alors, bien que moi, les bêtes qui n'attendent, mais voilà, nous sommes vivantes. Et vivants ou vivantes, en tout cas, c'est grâce au Tout-Puissant que nous sommes là. Et je ne cesse de le dire. Il y a qu'au présenter Bino tranche matinale. Et puis, ça a Bino, moment et sengo, il y a un moment à partage parce que beaucoup macabo, bien capé, vous participez à la tranche matinale. Mais avant toute chose, il est très important pour nous de manifester dire à Dieu merci. Nandela Yaloyembo Oyo. Kitoko Oyo, la régie va nous proposer tout à l'heure. Papa Bati, si vous êtes prêts, vous pouvez nous proposer cette très belle chanson et nous allons retourner pour continuer avec notre programme. C'est parti. De retour sur ce plateau de télévision, madame, messieurs, je pense que Ndembo Oyo, et ça lit plaisir, n'a pas la République démocratique du Congo, n'a pas 24 communes, il y a Katia Kinshasa, j'espère que Ndembo et Sepeli Sibino, j'espère que Nabanda Kubobini, Bozake Belé, Nako Sepeli Loyembo, Kitoko, en tout cas, donc ça vaut la peine, hein, en tout cas, Robina Boy, parce que tous à la fin d'année, Ndama batté les bisous depuis janvier, 10 décembre. Donc, attaque au bel abilité. Attaque à qui est ceux qui examinent ceux qui ont malaria. Donc, nous avons batelier. Un batelier santé, nous avons batelier complètement. Attaque yomuto au belaki en tout cas. Donc, aux vivants, aux vivantes. Donc, il faut vraiment qu'on. C'est vraiment, vraiment important. Je dédie cette très belle chanson à Christine Benza ainsi qu'à Bénédicte. Donc voilà, les Royal Fashion, toujours au top. Alors nous allons passer à la rubrique Nabiso Aliboso. Il est très important. Il y a qu'à prendre soin. Il y a Nzoto Nayo. Il y a qu'à prendre soin. Il y a santé Nayo. C'est pourquoi te proposer à Bino toujours rubrique santé. Parce que qu'on vivre bien et ça peut qu'on allons en bonne santé. Alors nous allons rentrer de l'autre côté de la technique, proposer Bisso élément Oyo et nous allons nous retrouver tout juste après pour essayer un tout petit peu de commenter là-dessus. La santé, c'est parti. Sur ce plateau, après avoir suivi cette très belle motivation, qu'est-ce que j'ai dit? Rubrique santé. Ah, j'ai l'habitude de me motiver tellement les entrepreneurs que Nabo Sanikout que
Tous avez qui n'arrivent de santé. Au Botu Hollanda, bien sûr. Aujourd'hui, il nous a plu de parler de la carotte. La carotte que, au moment où on a dit là, il y a betango carotte, on a vraiment makambu. Ça, là, makambu, nakati nzoto. Donc, j'espère que Botu Hollanda, motivation, il y a santé, et puis si biso na tongo alelo. Pour aller plus rapidement, pour nous résumer très rapidement, on nous a dit que la carotte est joué un rôle yamakasi pour la santé à misu. Donc, la misu. Donc, bolia ka mingi carotte et sungara mingi penza pour que pour na baye bazo la misu parfois bayo kara douleur à makasi. Lorsque vous avez l'habitude de carotte, vous allez vous sentir vraiment soulagé et aussi tant aux la carotte et que épargner yo déjà et que prévenir la maladie ya o bengi cataracte. Donc il y a des gens au baza na risque wana la cataracte. Alors lorsque oza na risque wana peut-être koki koyebate. Alors c'est pourquoi il est très important ya koliaka toujours carotte. On nous dit également que carotte épargnaka na constipation. Si vous avez l'habitude de coller carotte, vous avez un problème à constipation ou ceux qui osent constipé, il y a une quantité considérable à carotte, vous allez voir que vous allez vraiment soulager. On nous dit également que la carotte joue bien pour avoir une très belle peau. Donc, lorsque vous mangez la carotte, et la colia, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont à toutes les carottes, ou soit à mixer tout simplement, à pas coller et tout. Donc, ayez l'habitude de faire ça, vous aurez une très belle peau, un très beau teint. Alors, on nous dit également que carotte et ralentissaka processus, il y a vieillissement. Quand vous avez l'habitude d'appeler la carotte ou quoi appliquer un anzoto, déjà bah problème à rude et toutes ces choses là et que vous allez vraiment moussi kanayo. On nous dit également que carotte et combattre infection. Il y a différentes natures. La carotte et son akabiso pour perdre poids. Donc si vous avez poutu le col en aboye, vous avez pour perdre poids. Donc il faut ayez l'habitude de manger en fait la carotte et que son abino pour que vous quittez un peu poil abino. On nous dit également que la carotte contribue à diminuer le cholestérol. Donc voilà, c'est très simple. Bah, il y a un problème, il y a le lingua, donc il y a carotte et que son abino mingi penza. Et pour finir, on nous dit que carotte et prévenir la maladie cardiovasculaire. Donc voilà, donc moi carotte au monde en dit wana et ça empêche penza à gravité. Donc, peut-être, moi, 4 000 francs, 3 000 francs. Donc, il y a l'habitude, on s'allie Wendy, on s'en met ma carotte, on tient. Donc, il y a aussi certaines personnes, mais moi, personnellement, je préfère rouler en cru. Donc, des cru, on a ma ramion, je vraiment moubesou. Donc, tant aux oliango, penzo, yamba, penza, vertu nango comme il se doit. Mais il y a ceux-là au pied, lingago, lambango, alambiango, atiango, épices, et puis voilà, lié, mais c'est aussi bien. Alors, je ne suis plus seule sur ce plateau de télévision, madame, messieurs. Vous allez découvrir tout de suite que j'ai des invités. J'ai des invités, dont un monsieur, un serviteur de Dieu, un entrepreneur. Également une femme, azapée entrepreneuse. Bon, je ne sais pas ceux qui l'ont présenté ma casquette mais c'est vraiment une femme. Bien que Koza, on attend à l'obisinga mingi, mais j'ai vaincu. Elle est quand même là. Alors je commence par l'homme de Dieu. Bonjour papa Armand. Comment vous allez? Oui, ça va très bien, madame Olivia. Et vous, ça va? Oui, je me porte très bien, très bien. Je suis très ravie de vous avoir aujourd'hui sur ce plateau de télévision. Je pense que c'est la toute première fois que vous soyez là. Ouais, le plaisir est partagé. Espérons que ça ne sera pas la dernière fois. Bien sûr. Voilà. Alors, la deuxième personne, comment ça arrive? Donc, je pense que Bande Konabiso, Bazo Landabiso, Bako Kamoate, parce que ce n'est pas la. Moi, je suis à l'Obisinga Mingi. Il faut qu'il dispensaire mais quand attention ce qui est quitté tout parce qu'elle m'a fait trop parler donc pas comme ou à l'obisinga je ne sais pas ça arrive comment ça va très bien j'en profite aussi pour te souhaiter un joyeux voilà Noël. voilà moi aussi je devais commencer par ça voilà. Merveilleux. Bienvenue homme de Dieu bienvenue ça arrive merci pareillement merci pareillement voilà alors Botolana rubrique santé Oyo. Je commence par vous, l'homme de Dieu. « Makambo le bébé pour la carotte. Est-ce que Olinga rapé carotte, Olinga rapé carotte ?»
Oui, oui, c'est un aliment très, très important pour les corps. Ok. D'ailleurs, quand vous mangez la carotte un peu très crue, donc il y a plein de vitamine C à l'intérieur. Et c'est vraiment important pour la santé. Ok. Vraiment, je conseillerais à tout le monde de manger ça. C'est mieux que le bapé na lingala pour bande connaître. Ah, ok. Ouais. Donc, carotte, ils ont aliment moko, ils ont vraiment bien. Donc, ils ont rempli la vitamine C, vitamine B, il y a même le B6 à l'intérieur. Ok. Donc, c'est vraiment important qu'on y a pour la santé. Pour la santé, en tout cas, c'est très important. Mais moi, ça m'étonne un peu parce que souvent, les hommes qui parlent ma campagne, eh ben, ça dépend. Hein. Vous savez, la santé, elle est très importante pour nous. Et la plupart d'entre nous n'arrivent pas à bien prendre soin de leur santé. Vous voyez. Et il y a des aliments très naturels qu'il faut toujours manger pour garder la longévité de la santé. Et cela vous permettra de vivre un peu longtemps. Si le Seigneur le veut, bien sûr. Parce que vous voyez souvent, je peux dire, légumes, fruits, bon, disons, des carottes, il y a des gens où on a perdre temps. Comme l'autre fois, nous avions parlé, par exemple, de la tomate, au liango cru et tout ça. Mais papa, non. Il n'y a qu'un qui tomate. Alors qu'il y a des vertus belées dans les autres, vraiment. En tout cas, merci beaucoup. Ça arrive, il peut au linga carotte. Ah, en tout cas, linga je n'ai jamais mangé ça pour être vrai. Et surtout que j'apprends de vue. Au linga carotte. Au méga je vois souvent mon père aller à Kango. Et papa a l'habitude de manger ça dans le tellement que il y a tant de fruits on a raté, paille tel que ebele non avocat na lia kango karande na lipa yango nde convaincant na lipa na moi mingi. Mais tu sais, il faut lire à carotte. Surtout pour la constipation. Quand tu as parlé de constipation, en tout cas, la constipation c'est ma vie. Donc na botama bongo na kolaka bon, naturellement je suis comme ça. Donc nakomeka je crois que surtout pour la mise. Surtout pour la mise, pour la constipation, biloko wana nde tuke ngai po na sofara na yango. Voilà, c'est très important. C'est très important. Même à l'école, vos habitudes au somaka carottes, au sombiango sokolango très bien. Et puis voilà, tu peux consommer ça, c'est d'ailleurs très très avantageux pour la santé. Voilà, c'était la rubrique santé. Nous allons rapidement passer la rubrique Nabiso Yami Balé, la rubrique, notre deuxième rubrique du jour ou de ce matin, qui n'est autre que la rubrique de motivation. Motivation tout de suite avec qui? C'est toujours moi qui donne cette rubrique, mais aujourd'hui nous allons faire différemment. Et nous allons nous retrouver tout juste après pour commenter là-dessus. C'est parti. Audio Jungle. Audio Jungle. Voilà, de retour sur ce plateau de télévision après avoir suivi cette très belle motivation. La motivation carburant, motivation oyo, et ça que entrepreneur au bino bozali, bo se décourager té, bo tikate, bo continuer qu'on se battre, bo continuer qu'on lutter. Vous savez, la vie est à lutte. Hein. Je me rappelle une fois, j'étais dans un taxi. Il y a un monsieur, dans les taxis, le monsieur s'est plaigné. Il y avait un embouteillage d'Isaïe Makassi. Et le monsieur a lobby, mon kilo penza, vraiment, pour qu'on vive heureux, qu'est-ce qu'il faut? Et puis, son voisin a dit, papa, ceux qui veulent vivre heureux dans mon kilo, il faut qu'on fasse caca parce qu'il y a des problèmes partout. Donc, problème est là partout. Moi, et là où c'est pensé qu'il y a papa, on a qui voisin, on a aussi longtemps qu'on veut vivre dans mon kilo, tu auras toujours des problèmes. Alors, si tu es entrepreneur, pourquoi pas que tu as un problème, il y a trajet, un cursus entrepreneurial. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Il arrive de jour où la moukaka
tu te sens tellement découragé. Peut-être que on a le quotidien, on a tu te dis que ça va payer, ça va donner. Au CP, au tracé, là, projet, déjà, tu étais tellement motivé, mais tu n'arrives pas. Réaliser et il y a aussi ce genre de personnes qui dépendent des autres pour que azala bien en fait n'a pas donc c'est-à-dire que Asa a toujours à l'encourager, Asa toujours n'a pas à bateau, qui vont commencer à lui dire que non, ça la boye, ne t'en fais pas, ça ira. Et lorsqu'Azala pembe na bateau, oh bazo encourager, il sera de plus en plus malheureux. Alors ne dépendez pas de gens, de la motivation, balobiwana. Donc ne cherchez pas, excuse-moi pour ne pas accomplir quelque chose. Donc toi-même tu peux tout changer. Déjà, quand tu te lèves pour faire Makambuno, même si ça ne marche pas, il y a des gens qui peuvent te dire que non, ne fait plus ceci, ne fait plus cela, mais dès que tu as la conscience, et et tu verras que des gens, automatiquement pour que encourager et c'est comme ça que tu vas réussir parce que déjà quand tu fais quelque chose peut-être été puis tu abandonnes. Donc là tu ne sais pas ce que tu cherches, tu ne sais pas ce que tu veux. Il est très important, il y a comme d'abord on a tout que vie à entrepreneur et ça vie moins facilité. Alors en tout cas je rends grâce à Dieu, nous avons un entrepreneur sur ces plateaux de télévision, il peut rajouter un petit rien par rapport à ce que la motivation a dit et aussi par rapport à la vie des entrepreneurs, une vie pas du tout facile. Oui, comme vous avez dit, vous venez de le dire, donc ce n'est pas du tout facile. Mais comment être motivé lorsque peut-être entourage nayo, ils ont croire nayote? Il y a des gens qui vivent cela. Oui, vous savez, madame, je vais vous dire une chose. La force de la motivation ne vient pas seulement des gens qui nous entourent. La force de la motivation, ou soit pour atteindre nos objectifs, viennent souvent de la chose, ou soit des objectifs fixés par soi-même. Et il y a beaucoup de gens qui font des choses parce qu'ils sont motivés par les autres. Et si ces personnes-là ne sont plus là, il y a qu'à continuer ce chemin là-bas. Or, pour atteindre les objectifs, ça ne dépend pas des hommes. Parce que chaque homme a sa manière de lecture des choses. Et nous sommes pour encourager ou nous sommes pour décourager. Et si tu te laisses emporter dans la motivation, dans la pensée à bateau, ils vont toujours te trahir et t'entraîner des côtés. Et par rapport à tes objectifs, je pense que c'est quelque chose de très important. Il faut comprendre que la vraie motivation pour atteindre ces objectifs, ça doit venir de soi-même. Et être catégorique et discipliné. Vous voyez, donc c'est très important. C'est la clé majeure d'une réussite totale. C'est la clé majeure d'une réussite totale, mais est-ce que vous savez que c'est aussi crucial d'avoir des gens qui sont là autour de vous, qui vous encouragent? C'est aussi important d'avoir des gens qui vous poussent à aller de l'avant. Parce que, supposons que vous êtes dans un entourage où les gens ne croient pas en vous. Pour certaines personnes, c'est déjà un problème. Moi, je pense que oui, c'est important d'avoir des gens qui sont tout autour de vous, mais pas forcément, parce que vous savez, il y a d'autres personnes qui n'ont pas des gens qui sont tout autour d'eux, mais qui réussissent dans la vie. C'est pour ça que je viens de le dire, la vraie motivation, ça doit d'abord venir de vous-même et non des autres. Et les gens qui sont tout autour de vous seront comme des pièces maîtresses pour vous accompagner. Mais ils ne seront pas des motivateurs de première ou soit de première personne à vous motiver pour atteindre vos objectifs. Vous voyez, donc c'est très important de trouver l'énergie en vous-même et cela vous permettra d'atteindre vos objectifs. Il est très important, mais très rapidement, vous pouvez nous dire, importance Ninyeza, comment on dit en lingala, zinga mamalam, donc d'avoir entourage moko yamalam. Est-ce qu'il est bien, l'habitude à on peut insérer dans le cercle de la. Bon, personnellement, en tant qu'homme de Dieu, je vais dire, la Bible dit dans le livre des Proverbes que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Ça veut dire, quand on veut définir un bon ami, ou c'est une bonne personne pour t'accompagner, ça doit être d'abord une personne qui se soucie de toi, qui t'aime du vrai, en vrai sens. Vous voyez.
Et aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas beaucoup de gens pareils. Ok. Et ce qui fait que certaines personnes ont un cercle un peu très restreint plutôt. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des meilleures personnes, des bonnes personnes, des bons amis, à être tout près d'eux. Et il y a des profiteurs, il y a des gens qui nous entourent parce que tu travailles. Il y a d'autres qui sont aussi jaloux de vous. Voilà. Ok. Et récemment même, mon grand frère, il vient de perdre son ami, vous voyez, et c'était un médecin. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient tout autour de lui, soi-disant ses amis, mais c'était des traîtres. Ok. Vous voyez, donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde, vous voyez, madame. Et pour moi, je pense que pour avoir une bonne personne, il faut avoir des motivations. Pour qu'une bonne personne soit tout auprès de vous, vous devez plutôt savoir ses motivations. Ok. Oui. Il est là pourquoi? Est-ce qu'il est authentique en lui-même d'abord? Est-ce que l'amour qu'il dégage vis-à-vis de vous, cela est sincère, vous voyez? Et cela va se résumer dans tous les secteurs, dans tous les domaines de votre vie. Est-ce que vous croyez aussi que les seigneurs, que vous êtes un homme de Dieu, vous croyez aussi que les seigneurs peuvent aussi nous envoyer une bonne personne? Oui, 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 oui. À l'exemple de la vie de Jonathan. Voilà. La Bible dit que Jonathan aimait David comme son âme. Donc c'est possible d'avoir une bonne personne tout autour de vous. Et c'est ça même le socle de la vie, parce que Dieu a créé l'homme pour l'homme. Vous voyez. Et c'est par l'homme que l'homme réussisse. Donc c'est important d'avoir quelqu'un. Ok. Donc moi je pense que c'est là, oui, comme vous l'avez dit, c'est possible d'avoir une bonne personne. Il faut prier que le Seigneur mette à vos côtés des bonnes personnes. Des personnes qui vous accompagnent, il y a vision, il y a rêve, Oui. des gens qui ne vous découragent pas, des gens qui voient aussi au-delà des obstacles, ils ont traversé. Ouais, ouais. C'est très important, un grand merci. Je ne sais pas si ça arrive à rajouter quelque chose ou... Sur la motivation, moi je dirais que c'est vraiment important d'avoir de bateau bazo pour accompagner, surtout dans la prière, comme le pasteur vient de le dire. Surtout sur mon Batindélio, vraiment, aux bons conseillers, aux bateaux orientés. Et même quand tu vas te fatiguer à un moment où ça paraît peut-être que ici imité, mais avec des gens, on de l'eau mieux placé, pour motiver, en tout cas, c'est que je pourrais dire sur ce sujet. En tout cas, c'est très, très, très important. Très, très important, en tout cas, de pouvoir des gens bien, de personnes qui comprennent l'arabiso facilement, des personnes afin que les gens makasi. Donc des gens aussi prier pour nabiso, des gens aussi na conseil que genre même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça sera meilleur, aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira et tout. Alors il est vraiment important de pouvoir s'entourer bien. Entourez-vous bien, ayez de bons amis, ayez de bonnes personnes, mais même lorsque, comme vient de le dire le pasteur tantôt, même lorsque vous êtes entouré, vous avez découragé, donc travaille déjà toi-même. Il faut d'abord premier motivateur dans le moko. Donc toi-même tu dois déjà te fixer tes objectifs, tu sais déjà que non, je commence avec ceci, je finirai par là. Et même si tu me suis encouragé au balandanasima, donc yo moko d'abord zala mutoliboso ya commis encourager. Voilà, c'est ça. Mes invités ont tout dit, en tout cas, entourez-vous bien. C'est très important de très bien s'entourer. Alors, en plus, si je peux ajouter quelque chose, oui. Vous savez, l'homme déjà par défaut est champion. Et champion, il n'a pas besoin des autres pour gagner la vie. Il n'a pas besoin des autres pour réussir. Pourquoi? Même la biologie nous explique ça mieux. Parce que vous voyez, exemple, je donne un exemple. Vous voyez, quand il y a couplage du mâle et du femelle, il y a au moins, selon la biologie, 400 à 450 millions de spermatozoïdes dans le corps de la femme. Vous voyez. Et sur 450 millions de spermatozoïdes dans le corps de la femme, tu es sorti vainqueur de la course de la vie. Vous voyez. Déjà, le fait de naître fait de toi un champion. Très bien. Et comme ça fait de toi un champion, donc il n'y a rien sur la terre que tu ne peux pas vaincre. Et surtout si tu es en Christ. Et surtout si tu es en Christ. Voilà. Donc, en tout cas, grand merci, pasteur.
Grand merci en tout cas. Donc, tu es champion, aux champion, et c'est que ça. Ne laisse personne te décourager, ne laisse personne te dire que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien. Voilà, sois ton propre motivateur, sois le premier motivateur, Yamakamozo Sala. Déjà, lorsque tu réussis dans ce que tu fais en tant que motivateur, déjà, tu vas d'ailleurs pousser les gens, encourager. En tout cas, grand merci à vous, pasteur. Merci, ça arrive pour cette motivation. Alors, vous qui êtes à la maison, vous avez un cahier, vous avez un stylo, pour noter déjà sujet Nabiso et Alelo. Nous allons déjà commencer avec les sujets. Sujet Nabiso et Alelo et Zali, nous allons parler de l'impact de la vie des célébrités et des influenceurs sur la jeunesse. Nous allons parler de l'impact de la vie des célébrités et des influenceurs sur la jeunesse. Bastar Nabiso, si je peux dire ça autrement, des Bastar. Et ça na plan national ou international, influenceur nabiso, oh il y a Instagram, influenceur nabiso, il y a TikTok, baza na mo makambo moko bo portaka, oh et pesaka un peu na la société, et pesaka plus la jeunesse parce que mingi parents na âge na bango d'ailleurs eux méprisent ça, no balinga ba makambo jeunesse ezo salate, mais siko apport ya ba tuana ou ba bengi ba célébrité ou encore les influenceurs na kati ya vie la jeunesse, et ça, on ne sait pas. Point d'interrogation. Donc j'espère que vous avez noté les sujets beaucoup, parce que vous allez tantôt nous écrire pour que vous participez en fait. L'interaction est ça là, vraiment bien. Mais avant de commencer avec ces sujets, nous allons rentrer de l'autre côté de la technique. Proposer Bisso une très belle chanson et qui va en fait nous permettre de souffler un tout petit peu. Et nous allons nous retrouver tout juste après pour commencer avec les sujets de ce matin. C'est parti. Voilà, l'impact de la vie des célébrités et des influenceurs sur la jeunesse. C'est ça notre sujet du jour. Voilà, déjà, Pathé Bissango, ils ont écrit juste là, au bas de vos écrans. Impact, il y a vie, il y a célébrité ou encore influenceurs. Il y a mental, si je peux dire ça autrement, mental, la jeunesse et tout, voilà. Alors, avec nos invités aujourd'hui, nous allons parler là-dessus. Nous avons des influenceurs, des champignons, des stars, des célébrités. Donc, il y a toujours des gens qui sont là, dans les réseaux sociaux, dans les plateformes, qui jouent un rôle. Soit il y a ma B, soit il y a ma lame. Alors, avec nos invités du jour, nous allons vraiment parler là-dessus. Alors, je commence avec l'homme de Dieu. D'après vous, d'abord, explication très simple. Célébrité à Zanani, influenceur ou bien célébrité à Zanani? Célébrité, c'est quelqu'un qui est célèbre. Qui est célèbre, ça veut dire tout ce qu'il fait, ça a un renommé. C'est ça, une célébrité. Par rapport à un domaine précis. Bon, la célébrité aza mutu oyo ayebana na domaine moko boy précis. Et oyo azo sala eza na succès. C'est ça. OK. Même influenceur, influenceur on est influence sur les gens. Bon, en fait, pour moi, personnellement, quand on parle des influenceurs sur les réseaux sociaux, je ne comprends pas vraiment en termes d'influence. Influence arabe. Bon, on a habité sur l'influence arabe sur la nini. Précisément, je ne sais pas ce qui va influencer arabe sur la nini. Parce que mon influence, peut-être, faut topper sa connotation, pour te comprendre. Par exemple, je suis influencé dans le domaine de la musique. Mutu moko bonalandaka mingi a influencé dans le domaine wana na komi kolanda domaine wana lokola ye. Vous voyez, et si tokoki koloba na contexte wana eza que bandeko wana baza ba influenceur dans le sens il y a makambo o ya vie o yo mingi na ka on a terme ninga ba matalana vie et impression. Voilà. Et c'est ce que moi je peux définir comme influencer sur les réseaux sociaux. Mais quand tu termines en Amakambo, influenceur, influenceuse, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a solo P, une influence sur la jeunesse? Parce que vous savez, il y a des fois dans un magasin, Bilamba ou encore dans un salon de coiffure,
influenceuse Kingani boy. Vous ne voyez pas que aussi bon, il y a de ceux-là où on va influencer à côté, mais sous ce pays, la négation le peut influencer à côté. Bon, influence sur les réseaux sociaux et ça d'un côté à ma BT parce que il y a certaines choses où influenceuses des connaissances présenter à les réseaux sociaux et ça la rappelle que non quoi ils ont souvent des combats apprendre la connaissance moko boyer bien bas à la na balukaba s'intéresser dans domaine moko boyer précis na sens ya malade. OK. Mais plus si on peut donner ça en termes de pourcentage, moi je pense que sur le point il y a trop de points négatifs que de points positifs. Il y a trop de points négatifs que de points positifs. Alors nous allons au fur et à mesure de continuer, on va essayer un peu de citer ma point négatif parce que vraiment Makambo ils ont fait baver encre ébélée, ça fait couler beaucoup de salive. En tout cas, donc nous sommes là pour en parler. Alors ça arrive. D'après toi, influence nini à comment je peux dire, manière à collander là-bas, influenceuse. Toi tu es une femme, surtout et l'autre mingi et pas banabasi. Elle cherche à imiter l'influenceuse. Est-ce que l'influenceuse doit avoir un apport moko ya malamu? Nakati ya banabasi leur manière de faire. Surtout dans le salon de coiffure, tu vois une femme qui est coloquée la maman parce que à mon avis mutu boye à l'attaque yango. Moi je dirais que Bazana influence, comme le pasteur vient de dire, Bazana influence, il y a Malam, il y a Mabé. Mais il y a Mabé, ils ont moins ébélé. Parce que comme ils ont influencé, comme ils sont conviés. C'est-à-dire que mutu aza nzamba sala mutu na mutu na ndenge na ye, mutu na lolenge na ye ya kolata. Moi je dis toujours il y a moi je dis toujours kolanda mutu c'est pas mal, on s'habille parce que tout le monde a qui mutalati, mais ils allaient dans le bon sens. Surtout pour nous les chrétiens, c'est pas tout est permis, mais tout n'est pas utile. C'est pas de tout copier. Parce que ma bisso, tu verras qu'une chrétienne, elle a été la matikil boumuli. L'église, elle a été mais en sortant, ça ne reflète pas l'image de l'église ou de Jésus-Christ. Parce qu'ils sont s'habiller décemment. Mais tant Dieu l'a dit, parce qu'influenceuse, mon pas l'attaquer. C'est pas dit. Il y a des couleurs de mèche pour un chrétien, c'est défendu. Moi, j'ai dit, c'est ça, ma mère m'a toujours dit, c'est défendu. Il y a certaines perruques, couleurs, il y a perruques qui me sont... Oh, vous approuvez ce qu'elle dit? Personnellement, bon, on a évité ceux qui n'ont pas couillango parce que jusqu'à présent, il y a certaines choses, on a trop accroté, hein, par exemple, je ne suis pas vraiment expert en ça. Parce que moi, je me demande seulement, est-ce que c'est normal ou c'est tolérable à une chrétienne de mettre une perruque blanche? Mais ça dépend un peu des noms à ça là. Je vois ça styliste, à quoi tu en es? Bon, si peut-être, moi je pense que si peut-être Soukine Kwakocha et qu'on détruire l'image naïeté. Parce que moi, nous sommes chrétiens, ma soeur vient de dire, nous les chrétiens, on a en fait une image. Le christianisme n'est pas une religion. Beaucoup de gens ne le savent pas. Le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme, c'est toute une vie en fait. Et dans toute vie, il y a un style de vie qu'il faut suivre. Alors, je pense que c'est très important, nous, en tant que chrétiens, de comprendre cela. Et comme Paul dit dans la parole que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Mais est-ce que c'est vraiment utile pour toi, en tant que chrétien, de porter, de mettre des chevelures là, un peu bizarres? Mais monsieur peut habiller sa mode, hein. Déjà par rapport à côté vestimentaire. D'autres, est-ce que tu es contre la mode? Je ne suis pas contre la mode, mais mode épée, mais ma biso n'a pas bêtise parce que ils ont mode. Échanger biso image na biso t'es comme la chrétien. Le quoi là qu'ils ont mode. On doit rester focalisé sur notre vie chrétienne.
On ne peut pas changer à cause de mode, on ne peut pas changer à cause il y a milliers de mots, quelqu'un que non. Les autres petits services sont comme le professeur vient de dire, tout est permis mais tout n'est pas utile. Est-ce que c'est vraiment utile de s'habiller comme ça? Est-ce que c'est vraiment utile d'aller dans tel endroit, par exemple? Est-ce que c'est vraiment utile de faire ça seulement? Non, c'est pas forcément. Il y a un peu écoquille aux ala que l'influenceur a besoin d'influencer biso. Moi je dis toujours que bazar modèle. J'avoue, je suis tellement libre de le dire que bazar modèle pour la bisoté et surtout pour la banabassi. Moi je ne peux pas livrer mon enfant à la taloko là-bas. De quoi influenceur, de quoi influenceuse. Surtout dans la période de la fête. Parce que dans il y a quelque chose. Vous savez, la Bible dit que derrière toute réaction, toute action, il y a un esprit. Et il y a la motivation. Madame, vous voyez, quand vous êtes bien habillé comme ça, vous êtes bien habillé, vous êtes décente. Et il n'y a aucune motivation négative derrière ça. Alors, quand quelqu'un porte des trucs un peu bizarres, quelle est sa motivation? Quand les influenceuses... Est-ce que parce qu'il fait chaud? Ah ben, il fait chaud partout. Il fait chaud partout. Déjà, moi je pense que si peut-être qu'il fait chaud, il y a des habits très décents et que tu peux porter sans pour autant léser les autres, soit heurter la foi des autres. Parce que vous voyez, nous les hommes aujourd'hui, il y a des hommes intelligents, madame, vous savez. Ils ont mis soit façon à comprendre que yo ont un problème. Et puis bande qu'on a vu soit bassi bazo comprendre le kwanati. Il y a une génération surtout un problème, il y a un mariage. Parce que bande qu'on a vu soit kolata na bango bazo la taming l'aura influenceuse. Or bazo bossa na que mibali o baza sérieux makasi o mibali o ba kokaka ko supporter le kwanati ba koza musika na bango. Et je ne dis pas ça que c'est tout le monde. Il y a des garçons qui acceptent que leur femme, soit leur petite amie, portent très mal. Mais moi, je pense que pour la pudicité, en fait, c'est ça le mot, la pudicité, pour rester pudique au maximum, il faut s'habiller d'une manière décente. Alors, pasteur, à un moment, le Belaki, réseaux sociaux, parce que Mikolo, vraiment, que ces gens-là, influenceurs, parlons de célébrités, mingi, réseaux sociaux. Il y a aussi des adolescents, d'après vous, influence, il y a sur les adolescents. Réseaux sociaux. Comment ça se passe? Vous devez d'abord savoir une chose. Vous voyez, je suis informaticien. Je sais ce que j'ai dit. Vous voyez, les réseaux sociaux, d'abord, c'est une grande arme. C'est une destruction massive pour des gens qui ne savent pas l'utiliser. Dès qu'on a vu ce belé, c'est les réseaux sociaux, mais ils ne se rendent pas compte des conséquences des réseaux sociaux. Le lot au monde que par exemple Mutumoko a connu l'erreur vidéo et glissée dans les réseaux sociaux, il y a le scandale. Mais à l'époque aussi, il y avait des gens qui faisaient de n'importe quoi. Mais ce n'était pas dans les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux n'étaient pas à la hauteur d'aujourd'hui, à l'époque. Alors, personnellement, moi, je dirais, pour cette question, il faut savoir utiliser les réseaux sociaux. Et pourquoi vous utilisez les réseaux sociaux? Je connais un homme de Dieu, personnellement, il n'utilise pas Facebook. Non, parce que parce qu'il y a des zoba, parce que dans Facebook, il y a aussi des choses éducationnelles, des choses très importantes, c'est à Kolanda. Mais il y a utilisé en mode parce qu'il ne trouve pas l'utilité d'utiliser le Facebook. Il a WhatsApp, il a d'autres réseaux sociaux. Donc, chacun de nous doit être responsable de ce qu'il fait dans sa vie et pourquoi il est fait. Et quand nous passons plusieurs temps dans les réseaux sociaux, pour acquérir quoi? Vous voyez, vous êtes le fruit de vos pensées, vous êtes le fruit de ce que vous imaginez. Et le cumul, trop de cumul des réseaux sociaux, ce que vous prenez dans les réseaux sociaux, ça va faire en vous un système de pensée. Et ce système de pensée deviendra votre vie dans le quotidien, sans pour autant que vous le sachiez. Et ça influence votre subconscience. Moi, je pense que pour les mineurs, les adolescents, les parents ont une très grande responsabilité. Non, le problème c'est quoi, maman? Bible, le livre Proverbe, je vais vous donner précisément le verset. Dans le livre Proverbe, Bible dit que châtie ton fils
il ne mourra pas. Ça veut dire, la verge de la correction est biblique. Vous voyez, aujourd'hui, l'une des choses qui détruit la mœurs et le monde, c'est vraiment la démocratie. Vous voyez. La démocratie, c'est bien. La démocratie, c'est très importante. Mais quand on laisse la liberté dans tout et pour tout, on oublie les choses essentielles. Mais les parents, mon pasteur, ça ma téléphone, pendant que un peu, je dirais, âge quoi. Si je ne sais pas ce qui, n'importe quel adolescent abandonne sur le téléphone facilement. Ben, biso format à l'époque, nous sommes en les acquis moi pas si. Voilà. Maintenant, indirectement, le parent peut pousser les réseaux sociaux. C'est ça les problèmes, c'est ça le problème déjà majeur avec le parent. Déjà nous, on est 8 enfants, dont je suis la 4e. Les acquis pour qu'on te donne un téléphone, tu dois arriver en 6e humanité. Là, et pas non plus ça que bon. Pas jusque là. Nanga, basala kinga bon. Mais des landinga kita attends. Moi la chose ça. 3e à ça la médecine, quelque chose comme ça. À ça un téléphone. Il y a des examens où il y a des thés pour ça là, c'est sur internet dans un téléphone. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. On a besoin un téléphone quand je suis arrivée en 6e humanité. Il m'a acheté un téléphone, il a donné. Et puis c'était pas Android, je crois. Ils disaient qu'ils m'ont mais Mikolo, tout a changé, tout a été basculé. Maintenant, le problème aussi, c'est que... C'est mal ou c'est bien, mais ça détruit aussi. C'est bien parce que dans la urgence, tu peux appeler la maison et personne n'est à la maison. Il n'y a qu'une petite fille à la maison. Ici, là, quand même, un téléphone, tu peux passer le message. C'est aussi bien, mais du côté négatif aussi, parce que ça détruit. Moi, comme ça, il ne fallait pas et le plus triste dans tout c'est que Naba Nango Baza, au moment où on a 12 ans à téléphone, pasteur. Azo, il y a buzz sous Sony. Oh, ils ont l'internet, même à l'école, ils ont distrait un peu bana. Oui, c'est ça. Alors, c'est ce que je vais prêcher ça récemment à l'église. Les familles du 21e siècle. Vous voyez, on a des familles, aujourd'hui, on a beaucoup de familles dortoirs et des familles réfectoires. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux ont créé une solitude dans la vie de nos familles. Ça veut dire chacun est celui qui chacun se concentre. La téléphone. Et on n'a plus de dialogue sain au sein de nos familles. Et ça ne permet pas de savoir qui a tel problème, Et je connais une famille personnellement. Et cette famille, ce sont des jumeaux, un garçon et une fille. Et malheureusement, cette famille est détruite aujourd'hui. Pourquoi? Parce que l'homme, donc le jumeau, parmi les deux, le garçon, voyait les films pornographiques dans son téléphone et il montrait ça à sa soeur. Maintenant, quand les parents sortaient pour aller au travail, et il faisait qu'ils reproduisent ce qu'ils voyaient. Imagine. Et c'est un problème qu'on a eu à traiter, c'était pas facile. Sacrilège. Parce que c'était des petits-enfants. C'était des petits-enfants, oui, ils grandissaient, mais ils avaient déjà des sensations. Et ça faisait que le garçon, excusez-moi le terme, a dévergé la fille, sa soeur, sa jumelle, et il m'a convaincu qu'il n'a pas à kolongolana bazé. Et ça dit que tant que bakolina yango, bakomé à niveau mon qui m'a convaincu tellement inséparable que ceux qui y a moins si aligné mobile libanda. Le jument mobile, il faut menacer mobile. Et ça faisait qu'elle ne connaissait pas la tête, il y avait des problèmes et c'était vice-versa à cause de la pornographie. Vous voyez donc ce que moi je peux vous dire. Et ma parent peut jusqu'à présent, hein, je peux te dire la vérité, ma parent peut éviter parce que on a géré ces problèmes au niveau de l'église. Vous savez, madame, ce n'est pas seulement la pornographie qu'on parle. Il y a aussi la masturbation. Il y a beaucoup de gens qui se masturbent dans le secret parce que, la pornographie, les réseaux sociaux, c'est qu'ils voient, ils veulent pratiquer, tu vois. Et ça détruit la mœurs aujourd'hui. C'est
c'est vraiment la français sacrilège en tout cas. Donc il m'a bé. Donc il m'a bé ma casse en tout cas. Je pense que Babadaki pendant que Babadaki adolescent. Oui, Babadaki a mouké, Babadaki a vous voyez il a un peu des caresses. Les parents m'appellent ça la téléphone. Contre la téléphone on a été. Moi ils étaient. Moi, je pense que le problème majeur est à niveau, il y a l'éducation, il y a des parents. Au moins, une meilleure éducation, Olivia, c'est l'éducation spirituelle d'abord. Pourquoi l'éducation spirituelle? Parce que la Bible dit, montre l'enfant la voie dont il va suivre, et quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Ça veut dire, quand déjà un enfant, il a déjà la connaissance basique de la parole de Dieu. Il a l'illumination de l'esprit dès le bas âge. Il va grandir dans cet aspect-là. Il ne fera pas n'importe quoi. Il aura des valeurs chrétiennes. Des valeurs chrétiennes, pardon, qui va développer au sein des années, au courant de sa vie. Et ça fera que quand il grandira, il peut être dans un environnement où il y a des mauvaises personnes, des influenceuses, comme on dit. Mais il y aura en lui une authenticité, ou soit une différence entre lui et les autres. Vous voyez? Donc, je profite vraiment de cette occasion pour demander à tous les parents d'orienter leurs enfants vers une éducation chrétienne. Et qui dit éducation chrétienne, ça ne veut pas dire le fait d'envoyer les enfants à l'église. Parce qu'il y a aussi des familles religieuses, des familles qui partent à l'église, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas des valeurs chrétiennes. Vous voyez? Donc la meilleure manière d'influencer les enfants positivement dans les choses de Dieu, il faut leur mettre il faut leur donner une forte discipline spirituelle en termes de lecture de la parole, de prière individuelle. Ça permettra à ces enfants-là de grandir dans la discipline personnelle des choses spirituelles d'abord. Et aussi, côté à Bamon, on dit parce qu'à l'école, ma camarade parce que moi, la coquille cause à la Sembo, mais peut-être que ça va camarade à ma bé. C'est caillé. Toi, à ton âge, surtout Mingi, le jeune garçon, il va mon camarade, à ma camarade, il va comme on y et tout. Et puis, c'est caillé. Toi, à ton âge, tu as peur de femmes et tout. Alors que dans le parent, mais à l'extérieur, il y a autre chose. En tout cas. Alors, ça arrive. On a toujours la célébrité, il y a des influenceurs. Après, on a influence à ma bé. Est-ce qu'il y a malin pesate? Bon, moi personnellement, il y a malin. C'est difficile à trouver. Il y a bien la montagne, il y a jeune. Parce que Pasteur, vous êtes d'accord avec elle? Oui, je suis 100% d'accord. Excusez-moi, on n'est pas censé citer les noms. Mais par exemple, comme il y a une fiancée, ce que j'attends parler, est-ce que je peux donc, il y a peut-être une influenceuse que je vois souvent aux réseaux sociaux. J'attends parler, parce que souvent, je ne suis pas ces genre de choses-là. Est-ce que c'est important de citer? D'accord, merci. Elle, vraiment, elle dit des insanités. Comme cette jeune dame-là. Vous voyez, elle n'a pas de valeur en elle. Elle n'est pas un modèle à suivre. Et puis moi, je pose des questions. Bazo s'attendra aussi de gérer un foyer, d'avoir des enfants, ceux qui n'ont pas beauté. Qu'est-ce qu'ils vont apprendre de leurs enfants, peut-être? Mais ils peuvent aussi faire ça quand la passe, elle a une vie où elle a une vie. Mais oui, c'était juste pour te nourrir ou pour te vêtir. Mais non, parce que Olivier, tu sais, il n'y a pas une différence entre toi et tes paroles. Attention, la Bible dit que c'est ce qui sort, c'est ce qui suit l'homme. Tu es le fruit de tes paroles. Il n'y a pas une différence entre toi et tes paroles. Tu vois, quand quelqu'un parle comme ça, déjà dans les réseaux sociaux, la personne, elle est très impolie, elle a des paroles déplaçantes, elle ne sait pas respecter les gens qui la suivent parce qu'elle ne se rend pas compte qui la suit. Ça peut être même un papa, une maman. Et quand elle dit des insanités sur les réseaux sociaux, vous pensez que cette personne-là a une belle âme? Même si elle a une vie cachette qu'on ne connaît pas. Mais il y a aussi des influenceurs, des célébrités, des chrétiens ou des avec pudeur. Oui, mais par exemple, comme... oui,
Oui, mais si on peut prendre, par exemple, sur le point éducation, oui. Science, oui. Parce qu'il y a des influenceuses qui sont dans ces domaines-là. Oui, ça construit. Tu vois, moi, tu suis quelqu'un, ça te construit. Mais ils ne sont pas nombreux. C'est ça le problème. Le problème est qu'ils ne sont pas nombreux. Et je me demande comment mes jeunes sœurs, excusez-moi, je sais que parfois les réseaux sociaux détendent. Ça permet aux gens de se détendre, de rigoler un peu. Mais quand au fur et à mesure que tu te laisses dans cet environnement-là, tu attends. Il y a cumul de ce que tu attends. Or, la Bible dit, la foi vient de ce que tu attends. Et ce que tu attends créera toujours en toi une forme de croyance, positive ou négative. Vous voyez? Et d'une certaine manière ou d'une autre, tu seras influencé. Parce que si aujourd'hui un homme te vient et te dit, Olivia, tu vois là, je t'aime, j'ai besoin de toi, même s'il n'est pas sérieux, mais chaque jour il vient. Il te dit, Olivia, tu vois, je t'aime, j'ai besoin d'être avec toi. Il est dit le janvier, février, mars. Un jour, ça va créer quelque chose en toi. Tu te diras, ah ben, ces gars-là, il me dit chaque jour qu'il m'aime. Peut-être qu'il a raison, mais or, il a des mauvaises pensées derrière. Voilà. C'est très important. Alors, pasteur, vous savez aussi que, est-ce que, d'abord, vous pensez aussi que via la célébrité, il y a un influenceur et déroute à rapper, rêve, il y a bana. Donc, genre, moi, pour ça, mes parents, qui n'ont. Observez, moi, un jour, face à un tailleur ou à un couturier ou couturière. Mais, comment ça s'appelle? Mbappé, par exemple. Un footballeur, et puis un jour, je compte faire comme Mbappé. Est-ce que Star Wanapé déroute à rêve? Je te donne un exemple simple. Je ne sais pas si tu connais Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, c'est l'une des actrices d'Hollywood. Elle était célèbre aux années 50. Elle est morte sur sa toilette. Billy Graham était parti pour la prêcher. Elle a dit à Billy Graham, je n'ai pas besoin de ton Jésus. Et une semaine après, Marilyn Monroe, elle est morte sur sa toilette. Pourquoi? Parce qu'elle vivait dans une vie de solitude, elle avait beaucoup de problèmes. Maintenant, les Kardashian que vous suivez, vous savez que Kim Kardashian, son mentor c'est Marilyn Monroe. Allez vous renseigner, vous allez voir. Vous voyez déjà quelqu'un qui a son mentor, quelqu'un qui n'était pas un exemple à suivre. Pensez-vous que cette personne-là donnera de quoi de meilleur au monde? Soyons pragmatiques. Réfléchissons. Prenons Kim Kardashian. Mentor Naye, Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, elle était une actrice américaine. Elle était modéliste, top modèle. Elle est morte sur sa toilette. Elle n'était pas mariée. Elle avait beaucoup de problèmes. Cette femme-là, j'épargne les détails ici. Et son mentor, c'est Kim Kardashian. Maintenant, quand quelqu'un suit une influenceuse comme par exemple Kim Kardashian, elle s'attend à quoi? Parce que la source déjà du mentor est déjà négative. Quel est l'apport, quelle est la chose que par exemple qu'elle peut recevoir de cette femme-là? Vous voyez? Donc moi je pense qu'il faut choisir des bonnes personnes à suivre. Il y a des influenceuses, des influenceurs très importants, très intelligents, très sérieux, qui motivent dans des bonnes choses, dans la science, dans la culture, dans la connaissance, dans l'illumination des bonnes choses pour le développement de la vie, de l'éducation dans tous les secteurs de la vie. Il faut choisir. Il faut choisir. Voilà. Par rapport à ce que le pasteur a dit, est-ce que tu penses que disons célébrité ou encore influenceur et déroutaka rêve, il y a la même chose? Oui. Et déroutaka, moi je prends l'exemple de ma mère. C'est parce que banana bota maman abiso achara botete. Nda ko abiso ata ya mukiza laki. Eza pour bapekisa biso te. To mona pas maman abiso Akipara ba botete. Maman biso elle est naturelle de toute sa vie. Abota mamwindu. Dede boti biso soza pembo tikali pembe soza monde totika cha chocoté. Et puis déjà j'ai une tante
yé atiaka choko makasi. Et puis les loba ne batiaka choko. J'ai compris que azalaki exemple pour na bana na yi. Ndenge esko ya moi mabe, si je pourrais dire, parce que c'est ma tante. Azalaki exemple ya ndenge ya moi mabe. Bana balanda rappé oueza pour bazomona pas ba parents. OK. Tu verras que ceux qui papa peut-être azalaki musicien, c'est fort possible moi na moko parmi bana na azala musicien. Azui yango pas papa na, on vient qui papa na. Alors, faut tout ça très attention d'être un modèle pour nos familles, pour nos enfants et surtout tous un bon exemple. En tout cas, c'est très important. Alors, pasteur, dites-nous un peu, la période, l'époque, nous allons un tout petit peu établir comparaison selon l'époque. Impact, et maintenant que jouer, bon, période où on a influenceur, donc disons ma célébrité, sur vous. Donc, comparé on a période où la célébrité, on a un impact sur mentalité, la jeunesse, est-ce que ça n'est pas comme? Est-ce que l'époque vous cherchiez aussi à faire exactement comme Bango ou n'est-ce ça malélo? Ben, personnellement, moi, je ne sais pas les autres, personnellement, pour circoncire ta question, personnellement, moi, je suis grandi dans un environnement chrétien. Dans un environnement chrétien, et mon environnement ne me permettait pas de vivre comme les autres personnes, comme les autres femmes. Alors, j'ai béni Dieu pour cette génération-là, hein, parce que c'était une génération où on ne faisait qu'étudier, c'est concentré aux études. Moi, je me souviens à l'époque, moi j'ai fait le latin philo. À l'époque, nous vraiment on étudiait, hein, parce que c'est pas comme aujourd'hui. Excusez-moi pour un peu donner l'exemple de nos jeunes frères, jeunes sœurs aujourd'hui, de cette manière-là. Aujourd'hui, il y a même beaucoup de gens, quand tu leur poses cette question, tu connais le pro-archia poeta. Par exemple, ceux qui ont fait la littéraire, tout celui qui a fait la littéraire connaît pro-archia poeta. Vous voyez? Mais il y a certaines personnes de notre génération qui ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce que cette génération est tellement remplie de choses négatives. Il y a la distraction, il n'y a pas une forte concentration au sein de nos familles qui nous permet de bien étudier, d'approfondir certaines connaissances. Et ça fait qu'on perd l'essentiel. Nos vies ne sont plus motivées par des choses essentielles. Et on est maintenant motivé par, comme vous aviez dit, par les réseaux sociaux, devenir, par exemple, comme Kim Kardashian, les Kardashian, cette famille-là. Bon, excusez-moi de citer un peu trop les noms des Kardashian. Oui, voilà. C'est vraiment une famille que j'ai l'impression qui influence beaucoup négativement le pays. Le monde, d'ailleurs. Vous voyez, donc, pour conclure, cette génération, il y a trop la perversion. Et cette génération ternit l'image de nos aïeux. Et même le fondement que nos aïeux ont laissé, on a perdu ça. En termes d'éducation, en termes de beaucoup de choses. Et on n'a plus de valeur. Ok. En tout cas ceux qui c'est un peu par rapport à ça. Ça sera une chose de Yamala Mingi Penza. Alors ça arrive, nous sommes déjà presque à la fin. Tu vas regarder ta caméra, tu conclus, mais tu t'adresses aux femmes. Parce que moi, j'ai comme l'impression que Bassi Penza va l'équiper. Donc, dans mon aki X, boina, perique, moi, boinga, peka, kawana, kaka, foka, kana somba. Elle était qui même chemise que moi. Quand je regarde à l'intérieur de moi, j'ai mis un cingle. Est-ce qu'on l'attend, on a soutien? Nathalie, même chemise, on a pu la zala, non? Est-ce qu'on a dit la lettre lango? Que le Dieu nous aide en tout cas. Voilà. Alors, tu t'adresses aux jeunes femmes, tu t'adresses à la jeunesse, ni à Bassi. Tu leur parles par rapport à Kolanda, Koluka, Kosala, ou influenceuse, na célébrité, Makambazo Sala. Voilà, tu conclus, si je pense que par dire que to copier à madame Yamabe, to boaka, to zoité en tout cas, parce que ça va détruire notre avenir. Et surtout pour nos enfants. On se prépare pour être de parents. Oui, le bureau à la maman. La maman, qu'est-ce qu'on va laisser pour nos enfants? Quel exemple ils vont suivre? Est-ce que Bozalaka, maman a besoin de des petits mois dans le Kwanga. Nazong ça comme mais yo salaire boy.
Moi, je suis comme ça. Alors, le Seigneur m'a donné de parents moko très vigilants. Ça, là, attention à ma cambo belé. Je donne toujours l'exemple de ma mère. C'est vraiment un exemple. Alors, moi, je souhaiterais que je sois aussi l'exemple pour mes enfants. Alors, tu souhaites que tu copies à malam yamabi, tu bois tu lata, ndingi na biso mais ala ndingi ya bien. Il peut que ta chemise, tes pantalons, mais ils allaient bien. Les papa na yo, ils allaient bien. Mon tata yo, donc à mon élo qu'on reproche les hôtés en fait. À mon que aux habits. Malgré mon comportement, il y a d'autres. Je prends l'exemple de ma petite soeur. Elle a un très bon comportement plus que moi, mais elle s'habille mal. Okay. Maman, il sait qu'il toujours au sala. Mon ça arrive à ça là, ma kamuma b. Koleka yo mais talandingi. Donc elle s'habille. Yé pour là t'as bien c'est fils de l'eau kaya mukusi. Surtout la nuit je ne supporte pas. Moi je n'ai jamais n'ai couvert en droite. OK. Maintenant ça au cas mais pour nos respects d'abord c'est pour notre respect, c'est pour notre dignité. Mon tata lui quand même binon on est vraiment c'est une femme à épouser quand même. Voilà. C'est une femme éducative. Surtout bisson de éducarabane plus que papa va la rater. Alors, on doit faire attention à ces points-là. Toi là, t'as bien. Toi, bon, c'est là, t'es nabiso, et tambo, nabiso, fan de nabiso. Pas trop réseaux sociaux. Hôtel au lobby, t'es où ils ont gâté. Ou les qui si, n'a ça là, bon. Il y a d'autres influenceurs et influenceuses. N'a là, atteint. C'est ça. Et ça, téléphone, n'a charge, n'a méga, n'a. Mais tu tries quoi, maître, voilà. Merci, ça arrive. Alors, je conclue avec le pasteur Armand. Alors, vous allez faire de même, vous allez regarder votre caméra. Yebisi, vous allez vous adresser aux influenceurs. Influenceurs, c'est les bouteilles wanon bazo landa biso nangonga oyo. Responsabilité la bango izanini envers biso ba abonné na bango. Qu'est-ce que bango il faut ba ça là parce que déjà les couleurs landa bango jeunesse ezo beba c'est ko beba. Parlez-leur. Ok, merci. Moi, je peux dire, je vais être vraiment honnête. Ce n'est pas que comme je suis homme de Dieu, je ne vais pas vraiment amener trop les choses dans le terme de connotation chrétienne, parce qu'il y a aussi des musulmans qui nous suivent, des kimbanguistes, et ainsi de suite. Ouais. Mais ce que je peux vous dire, mes frères, c'est que vous voyez, la vie, elle est remplie de valeurs. Dieu a créé la vie, elle nous demande juste d'être inputé des valeurs de la vie, d'une bonne éducation, pour aider l'autre. C'est ça le rôle principal de la vie. Nous vivons pour les autres, nous ne vivons pas d'abord pour nous. Et à vous, mes sœurs, mes frères influenceurs, influenceuses, je ne sais pas si ça s'est dit, influenceuses, oui. Ouais, d'accord, influenceuses, je vais vous dire une chose. Vous savez, vous avez la responsabilité, wana, yakosunga, batu obazo kabino. Bibelobi, à celui qu'on a beaucoup donné, on en demandera beaucoup. C'est un principe du vent. Donc, quand tu es élevé que les autres, ça veut dire que tu as le renommée, tu as le succès, ça veut dire que tu es élevé en dignité. Et Moussala Nayo, ezate que maintenant, comme on a un privilège, on a élevé, on détruit la musique, au bazolanda yo. Parce que la plupart d'entre nous, balanda pour mutuana asale logo mongbe comme si na sommet, tikanga pena landaye le lenge ya se comportant pour pena comme na sommet. Et vous avez une grande responsabilité dans la vie des autres. Donc soyez des personnes responsables, ayez une bonne éducation à communiquer aux autres, donnez aux autres une morale saine, une idéologie pure que vous avez reçu. Si vous êtes bien éduqué, bien sûr, si vous êtes bien éduqué, je vous propose de créer des émissions, de donner des conseils. Vous n'êtes pas obligé de dire des insanités que vous dites sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas obligé de pervertir les autres par rapport à votre manière de faire et d'agir, de réagir et de s'habiller. Donc, personnellement, je vous demande, mes frères et sœurs, vous qui nous sauvez, de suivre l'exemple d'une bonne éducation chrétienne. Si vous êtes des chrétiens, soyez chrétiens, restez disciplinés, parce que chaque religion a ses disciplines. Vous voyez? Et je pense que même si vous êtes musulman, vous suivez les réseaux sociaux, vous devez être disciplinés et respecter les principes de Dieu qu'il a établis sur la terre et sur la vie humaine.
Voilà, c'est ça, pasteur. Libanga 2, Mabanga. Ah, oui, hein, si je peux saluer quelqu'un, je salue mon amie Fatou. Elle est en retraite d'ailleurs là où elle est, mais je te salue quand même. Je salue mon ami Blaise, c'est un collègue, Blaise Ayaka. Je salue mes parents, mon frère, pasteur Hervé Mawissa. D'ailleurs, il prêche aujourd'hui à la Compassion Limitée. Donc, c'est mon église. Hein. Donc, il faut aller suivre cette prédication. Voilà, très bien. Merci beaucoup, pasteur. Merci, ça arrive. En tout cas, je pense que l'influenceur, Bozu par Nabino, la célébrité, donc comme vient de le dire le pasteur, Bossa la malam, donc Bino, Nzamba pesi Bino belé, et Nzambe à retour Nabino pe, en tout cas, est belé. Donc faisons bien les choses, même biso jeunesse, choisissons quoi regarder, choisissons quoi suivre. En tout cas, grand merci à mes deux invités. J'avais sur ce plateau le pasteur Armand Mawissa. Voilà, je vous dis merci. Merci également à toi, ça arrive, Nzapa. Nous allons passer maintenant à la toute dernière rubrique du jour que j'aime bien dire. Comment j'aime bien le dire? Page rose, page rose, page rose. La page rose, c'est tout de suite, c'est parti. Anniversaire. Voilà, nous souhaitons un très heureux anniversaire. Donc, je dirais l'équipe de l'entrepreneur télévision souhaite un très heureux anniversaire à celle qu'on appelle Deborah Lukoji. Voilà, elle est là, Madame Deborah Lukoji. C'est une femme entrepreneur. Elle entreprend à ça la makambu. Moi, et belé. C'est vraiment encourageant de voir une femme comme ça qui s'habille non seulement décemment, une tête bien faite, bien sûr, également. Une très belle femme qui peut aussi s'exposer dans Maramousou mais elle est là. C'est vraiment une femme qui a une vision, belé. En tout cas, aujourd'hui, c'est son jour. Nous sommes heureuses pour na Mukolo. Et comme on dit en français, ce jour qui vous a vu naître, madame. Joyeux anniversaire à vous. C'est de la part de Deborah Kiange Beni. Et la toute dernière personne à qui nous souhaitons un très heureux anniversaire, nous souhaitons un heureux anniversaire à celle qu'on appelle Christelle Mbenza. Christelle Mbenza, de mon cœur, je te souhaite un très heureux anniversaire. Que Dieu te fasse énormément du bien. Mutunanga Roswana, Mutunanga Matumboli, tout. En tout cas, que Dieu te fasse vraiment du bien. Mikolo lelo penza, tokolango ba sucré. Tokolango maï, tokolango ba sucré, kolia, komela. Agogo, en tout cas. Merci beaucoup à l'équipe technique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette tranche matinale préférée. Au Bino Bolinga Mingi, au préféré tellement. Bonjour entrepreneurs, grand merci à toute l'équipe technique de l'entrepreneur télévision. Je vais d'abord dire encore une fois de plus merci à mes deux invités de ce matin. Grand merci à toutes les personnes qui ont travaillé dans Tonga Lelo. Je vois Yannick Mbaki, je vois les directeurs techniques Jonathan Menahem, je vois Monsieur Tonton, je vois Papa Bati Mpoyi. J'ai dit un grand merci à celle qu'on appelle l'ambassadrice de Jésus-Christ. Grand merci à vous, maman. Grand merci également à toutes les couturières de l'atelier Le Royal Fashion. Grand merci à moi-même aussi parce que je ne cesse d'être là. Donc, représenter Bino. Joyeux fête, on dit quoi? Meilleur vœu, voilà. Ma mère vœu na Bino, en tout cas, Bisso, Nzamba batte les Bisso, Nzamba batte les Bisso, Somingi Pesa, en tout cas. Donc, meilleur vœu à vous. En tout cas, j'ai failli oublier. Hey, pasteur, merci beaucoup. Alors, je vous donne rendez-vous très prochainement. Restez branchés sur Entrepreneur Télévision. Ne zappez surtout pas. Ciao, ciao.